Bonjour à tous, bonjour Nelton, bonjour Fernanda, bonjour Natacha, bonjour Joïlm. Soyez les bienvenus. Bonjour. Soyez les bienvenus ce nouveau webinaire du projet France Écolab pour préparer le concours de France Écolab. Mon nom est Joséphine, je suis chargée de mission pour le français à l'ambassade de France au Brésil. Je suis une collègue de Laura. Le concours de France Écolab cette année est sur le thème de la préservation des biodiversités des forêts du Brésil et le concours propose la production de différents types de contenus, dont un podcast. Et aujourd'hui, pour apprendre à prendre en main, pour apprendre à dominer l'outil de la radio, nous accueillons Delphine Barrault de Radio Bonjour. France Internationale qui va donc nous présenter quelques pistes pour la classe, faire de la radio, des pistes pour la classe. Voilà, on va commencer dans un instant. Je vous invite à interagir. N'hésitez pas à prendre la parole. Et voilà, sans plus, je passe tout de suite la parole à Delphine. Alors bonjour, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Delphine Barrault et je travaille notamment avec le service langue française de RFI, Radio France Internationale, et je travaille pour le site que vous connaissez peut-être, le français facile avec RFI. Et sur ce site, si vous le connaissez ou si vous ne le connaissez pas, je vous explique un peu ce qu'on fait dessus. On propose des extraits radiophoniques et des compréhensions orales à partir de ces extraits. Pour apprendre le français, on propose également des fiches pédagogiques à destination des professeurs pour enseigner le français à partir de la radio. Voilà mes activités principales dans ce service. Je fais aussi de la formation de formateurs et notamment des formations autour de la radio pour produire de la radio en classe avec ses élèves. Donc, on va commencer. Alors, juste avant de commencer, comme vous êtes quatre, on va peut-être pouvoir échanger un petit peu sur votre pratique de la radio en classe, et notamment, j'aimerais savoir si vous connaissez le site Le Français Facile avec RFI, si vous l'utilisez déjà. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer, par exemple Natacha, ou si quelqu'un l'utilise tout simplement. Non, personne n'utilise le site ou ne le... Oui? Ah, je n'entends pas. Je vois que le micro n'est pas activé, peut-être. Alors, je l'utilise, Natacha. Donc, Natacha, vous l'utilisez? Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Vous pouvez parler, hein. L'idée, c'est d'avoir un atelier interactif. Ah, je n'arrive pas à allumer mon micro. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Une personne veut s'exprimer à part Natacha avant de commencer? Non? Bon, bah alors on va entrer dans le vif du sujet. J'espère que Natacha, vous allez réussir à utiliser votre micro. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Et on va aller directement sur le début de cette présentation. Bonjour Fernanda, on vous entend. Ah, bonjour. Vous vouliez intervenir, Fernanda? Non, il y a un problème de son. Non, mais on vous entend, vous pouvez parler. Bon, on Tu vous peux parler, entend, Fernanda. Fernanda. Je ne vous entends pas très bien. Alors, je ne sais pas, j'essaie d'augmenter les volumes et je ne vous entends pas très Je, bien.
D'accord. Alors, j'augmente le volume de mon côté. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Est-ce que le son est un peu meilleur? Oui, 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 si je reste comme ça, oui. D'accord. Bon, j'espère que vous pourrez bien entendre les extraits parce que nous allons évidemment entendre, écouter, je veux dire, des extraits sonores. Je vais essayer de parler assez fort, hein. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème d'écoute et de son, hein, pour que je monte le niveau. J'espère que pour les autres, c'est bon. Si vous avez un problème pour écouter, faites-le savoir. Alors, donc, l'intitulé de cet atelier, faire de la radio, des pistes pour la classe. Alors, on va tout d'abord contextualiser l'atelier, évidemment. L'idée, c'est pour vous de produire un podcast dans le cadre du projet France Ecolab. Alors, on va revenir très rapidement sur la définition d'un podcast. Un podcast, tout simplement, c'est une émission radiophonique, une émission de radio qu'on peut télécharger sur Internet. Hein, mais c'est une émission de radio. Et dans le cadre du projet France Ecolab, et avec pour thématique préserver la biodiversité des forêts. Donc nous, dans cet atelier, on va voir comment la radio et notamment certaines ressources proposées sur notre site peuvent vous aider, vous donner des pistes, des idées pour produire ce podcast. Alors, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Ah, j'ai un problème avec mon... Alors, attendez, ça ne réagit plus. Mon PowerPoint est bloqué. Et ma souris également. Ah, j'ai un problème, Joséphine, de blocage. Alors, j'ai un problème sur l'ordinateur. Nous, ça vient de... Ça s'affiche. Là, on voit Alors, moi, j'ai une petite... on voit ton PowerPoint. Oui, ça mouline. Moi, j'ai le PowerPoint dont je me suis échappée et qui mouline. Alors, attends. Ah, ah, ah. Je vais arrêter le partage. Oui, c'est ce que Voilà, j'allais et je vais dire. recommencer. Donc, je reprends le partage de l'écran. Excusez-moi pour ce petit souci. Voilà, et je vais remettre le PowerPoint. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai un souci de souris apparemment, pourtant. Elle est bien branchée? Oui, j'imagine. Oui, 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 elle est bien branchée. J'ai changé les piles il y a peu en plus. Alors, je vais reprendre le partage d'écran. C'est que mon... Je vais éteindre carrément le PowerPoint et le rouvrir. Non. Ah, je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui se Non, mais passe? ça arrive, c'est normal. Comment? Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Mais surtout, j'aimerais savoir ce qui se passe pour résoudre le problème, parce que là, tout est bloqué. Qu'est-ce que vous voyez là actuellement à l'écran? On voit rien, il faudrait que tu partages l'écran Joséphine? pour le moment. Est-ce Ouais, que mais le problème, c'est que moi, j'ai mon PowerPoint en plein écran qui est bloqué. Tout simplement, je ne vois même plus mon Zoom. est-ce que tu peux faire contrôle alt supr et tu vas dans le Ouais, là, je viens gestionnaire des tâches, tu vas pouvoir éteindre ouais, le... ouais, voilà. Il faut que je réussisse à éteindre ce PowerPoint. Qu'est-ce qui se passe?
Même avec ça, il ne veut pas s'éteindre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'essaie de résoudre le problème, hein. Mm. Bon, hier, ça fonctionnait très bien. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Ce qu'on va peut-être faire, alors, je regarde ça. Ah, non, c'est vraiment le PowerPoint qui est bloqué et qui refuse de s'éteindre même en faisant CTRL Alt-Sup. Bon, si ça peut solutionner le problème, tu peux éteindre et redémarrer, et puis on t'attend. On va prévenir. Voilà, je peux quitter la réunion et revenir en Oui, essayant de... avec le lien, et puis Hein? on t'attend. Désolée, je suis absolument désolée. Ça ne m'est encore jamais arrivé en formation. Je reviens tout de suite, hein. Bien sûr. Je quitte. Bon, excusez-nous, ça peut arriver, les problèmes techniques. Delphine va revenir dans un instant. C'est l'occasion d'aller se chercher un petit café, éventuellement, d'aller s'étirer et de, et de revenir. Je vais éteindre ma caméra le temps que Delphine arrive. On fait une petite pause et puis on reprend dès qu'elle revient. Ça vous va?
Bon, me voici de nouveau. J'ai dû éteindre l'ordinateur. Voilà, donc j'ai tout éteint, j'ai tout remis en place. J'espère que ça va fonctionner. Je suis désolée pour ce problème technique, ça ne m'est encore jamais arrivé. Bon, j'espère que ça va fonctionner en tout cas désormais. Donc je vais repartager l'écran et remettre le PowerPoint pour qu'on puisse Oui. Non, ne t'inquiète commencer. pas, ça arrive. Et puis souvent, éteindre et rallumer, ça, c'est la solution magique. Bon, bah, c'est super, on voit très bien. On va rappeler les professeurs. Newton, Fernanda, Joël, Natacha, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Si vous avez eu le temps de vous faire un petit café, le temps de vous étirer, on va reprendre. Je vous remercie de bien vouloir nous faire un petit signal et puis on va recommencer. Voilà, alors on va repartir. Désolée, hein. Donc on va passer à la première activité. D'écoute, justement, où je vais vous faire écouter un extrait sonore. Je vais vous demander d'être attentif et attentive, et vous allez me dire, vous écoutez une première fois, je pense qu'on va l'écouter 2 fois, et vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Et vous allez me dire quels indices vous ont aidé à répondre. Donc, on écoute une première fois et je vous laisse écouter ensuite une deuxième fois. On discute ensuite ensemble. Donc, on écoute, c'est assez rapide et vous me dites après ce que vous avez entendu. On y va. Fundațiile și a fost ora 13. Lea Berzuc. Președintele Claus Iohannis îl va primi mâine pe președintele Franței Emmanuel Macron la baza aeriană Mihail Cogălnicianu. Meteorologii au emis azi o avertizare cod galben de averse și vijelii din Cuba au condamnat 380 de persoane pentru participarea la protestele antiguvernamentale din vara anului trecut, unele cu 25 ani de închisoare. Alors, on écoute une deuxième fois, hein, comme ça vous allez pouvoir me répondre plus précisément ensuite. Qu'est-ce que vous avez entendu? Combien de personnes parlent? Quels indices vous aident à répondre? On réécoute et puis on en discute ensemble. Ascultați regie, a fost ora 13. Lea Berzuc. Președintele Claus Iohannis îl va primi mâine pe președintele Franței Emmanuel Macron la baza aeriană Mihail Cogălnicianu. Meteorologii au emis azi o avertizare cod galben de averse și vijelii valabil 11 județe până mâine dimineață. Judecătorii din Cuba au condamnat peste 380 de persoane pentru participarea la protestele antiguvernamentale din vara anului trecut, unele cu 25 de ani de închisoare. Alors, on a écouté donc 2 fois un extrait sonore. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez entendu? Vous pouvez ouvrir les micros hein, plutôt que d'utiliser la discussion. Ça sera plus simple. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que quelqu'un veut parler? Newton peut-être, mais le micro est coupé. Oui. Ah oui, entendi une chose sur le gouvernement Emmanuel Macron. L'impression que les stress sonores est un peu loin ou je ne sais pas bien s'il y a un petit Oui. problème avec mon portable sur la question du son, mais j'ai entendu quelque chose comme ça. Oui, on entend effectivement le mot Emmanuel Macron, mais quel type d'émission, Newton, à votre avis, on a entendu? Peut-être une reportage qui parle sur le gouvernement, une attitude, une action du gouvernement. J'ai entendu un peu comme ça. Mais les stress sont un peu coupés. Alors, je ne sais pas bien si c'est de mon portable ou un autre problème de son.
Oui, peut-être. Peut-être que ça passe pas très, très bien. Les autres, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, Qu'est-ce que vous bonjour. Oui, bonjour. Voilà, Joëlma. Je vais essayer d'allumer. Voilà. Je ne sais pas si j'apparais là. Oui, bonjour, Voilà. Joyma. Oui. Je ne peux pas dire que j'ai compris tout. C'est comme Newton. C'est difficile de comprendre l'extrait. Moi aussi, j'ai entendu le nom du président de quelques pays, mais pour moi, c'était seulement une personne qui parle. Oui. Euh, mais je suis maintenant comme mes étudiants, je comprends rien parce que Oui. il me semble que la personne, elle a un accent avec un R très fort, alors c'est difficile de comprendre. Peut-être une Oui. troisième fois ou quatrième. Voilà. Alors, c'est certainement normal hein, que vous ne compreniez pas parce que c'est un journal qui n'est pas en français, hein, mais en roumain. En roumain. Hein. Mais si c'est en roumain, c'est normal de ne pas comprendre. Par contre, si vous n'avez pas tout compris, mais vous avez entendu quand même qu'il y a des noms de pays, il y a Emmanuel Macron, ce qu'on appelle des noms transparents, vous avez peut-être quand même deviné quel type d'émission vous avez écouté. Natacha, vous pensez que c'est quel type d'émission? Alors, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez maintenant? Oui, très bien. D'accord. Et c'est une émission radio, donc comme on en parle là. Et pareil, comme mes collègues, là, j'ai compris que les mots comme Emmanuel Macron, un mot qui était proche de gouvernemental et participer, donc peut-être une manifestation ou participer à un événement, une conférence, là, je sais pas. Est-ce que vous avez des indices sonores qui peuvent vous aider autres que les mots? Est-ce que vous avez entendu des sons? Moi, j'ai pas trop fait attention. Je me suis centrée plutôt sur les mots. Donc, Ah, peut-être pour une troisième écoute. on va écouter une troisième fois et faites attention à tout ce qui est environnement sonore sans vous occuper des D'accord. hein, pour me dire quel type d'émission on écoute. Ascultați regia a fost ora 13. Lea Berzuc. Președintele Klaus Iohannis îl va primi mâine pe președintele Franței Emmanuel Macron la baza aeriană Mihail Cogălnicianu. Meteorologii au emis azi o avertizare cod galben de averse și vijelii valabilă în 12 județe până mâine dimineață. Judecătorii din Cuba au condamnat peste 380 de persoane pentru participarea la protestele antiguvernamentale din vara anului trecut, unele cu 25 de ani de închisoare. Alors, maintenant qu'on a écouté une troisième fois, vous pouvez peut-être répondre à l'environnement sonore. Qu'est-ce qu'on a entendu? La qualité de l'audio n'est pas très bonne. Je ne sais pas si c'est ma connexion, mais au début, j'ai l'impression qu'il y a une petite musique, comme si c'était le début dans des nouvelles, par exemple. Quand on va annoncer quelles sont la une du jour, peut-être. C'est une hypothèse. Oui, mais c'est une bonne hypothèse. Effectivement, au début de cet extrait sonore, on a une petite musique, ce qu'on appelle un jingle, et qui annonce effectivement des titres, des nouvelles, des titres d'information. Hein. Donc, pourquoi je vous fais écouter cet extrait? C'est pour vous montrer que quand on écoute la radio, il y a les éléments du langage radiophonique, comme par exemple la petite musique, le jingle, qui donnent déjà des informations, même si on ne comprend pas tout. Hein. En écoutant cet extrait sonore, on peut remarquer que le jingle, c'est un jingle qui identifie ce qu'on écoute comme un journal d'information. Hein. On peut faire attention aussi au débit de voix, au débit de parole, au ton qui est très sérieux. Hein. Donc, on va comprendre peut-être aussi avec ça, on va pouvoir faire l'hypothèse qu'on est dans un journal d'information avec le ton sérieux,
le débit rapide. Et puis, comme vous l'avez dit, on entend des mots, des noms de pays, des noms transparents qui peuvent faire supposer aussi qu'on donne une information, des nouvelles, hein, qui peuvent être politiques, ça peut être du sport, ça peut être autre chose. Mais je vous ai fait écouter cet extrait pour mettre en avant les éléments du langage radiophonique. Quand on fait de la radio, quand on écoute de la radio, tous ces éléments, les voix, la musique, les sons, quelquefois le silence, sont très importants parce que c'est un environnement sonore auquel on est habitué et ça donne beaucoup d'indications pour comprendre un extrait, hein, avant de comprendre le contenu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte si vous voulez faire de la radio avec vos étudiants. C'est cet environnement sonore qui est très important. De la même manière, on va dire que l'image est importante quand on regarde une vidéo. Elle donne des informations si on ne comprend pas tout. Eh bien, à la radio, il y a les voix, la musique et les sons qui sont très importants aussi pour donner des indications sur le message. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, par exemple, là, pour des titres de journal, imaginons dans votre projet podcast que vous vouliez faire un journal d'information avec vos étudiants, les titres du journal, eh bien, il va falloir être capable, avec vos étudiants, de repérer les caractéristiques formelles des titres du journal, si vous voulez en produire un. Hein, ce sont des éléments à prendre en compte. Par exemple, ici, on a un environnement sonore facilement identifiable, le jingle. Hein, donc, quand on fait un journal d'information, souvent, on ajoute un jingle. Ensuite, on a un ton de voix propre aux news, aux nouvelles. Donc, si les étudiants veulent faire un journal, eh bien, il va falloir prendre un certain ton de voix. On a un débit rapide, hein, il parle assez rapidement, il faut dire beaucoup d'informations en très peu de temps. Hein. Donc la diction, quand on fait un podcast, est très importante. On a aussi un texte lu, ce n'est pas spontané. Donc si vous faites un podcast, il faut d'abord écrire un texte, hein, pour effectivement proposer quelque chose de construit. Ici, dans les titres du journal, on a une ponctuation orale. On remarque qu'il y a des petites pauses pour énoncer plusieurs titres d'informations, plusieurs titres. Et puis là, le journal est en langue étrangère, mais si vous écoutez un journal sur notre site Le Français Facile avec RFI, vous allez voir qu'il y a un style bien particulier, propre au journal d'information, un style avec des phrases courtes, avec des mots qui indiquent qui, quoi, où, quand, des noms de pays, de nationalités, des mots transparents, des mots-clés. Donc, toutes les caractéristiques d'une émission sont à prendre en compte si vous voulez en produire une. Hein. Donc ça, c'est très important avec vos étudiants, d'abord de repérer les caractéristiques de l'émission que vous écoutez pour la reproduire. Hein. Donc si vous voulez effectivement travailler les titres du journal, on peut imaginer dans le cadre d'un podcast sur préserver la biodiversité des forêts, ça peut être tout à fait les titres d'un petit journal de l'environnement, par exemple, hein, avec peut-être un petit reportage plus développé sur la biodiversité des forêts. Eh bien, avant, moi, je vous conseille d'écouter plusieurs titres ou plusieurs journaux d'information en français, faire repérer les caractéristiques de ces journaux pour pouvoir ensuite les reproduire avec vos élèves. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, d'abord, on va écouter pour repérer. Repérer quoi? Le format radiophonique. Ici, le format radiophonique, c'est le journal d'information, les titres d'un journal d'information. On va repérer les spécificités du langage radio. Et puis ensuite, avec les élèves, on va reproduire ce qu'on a entendu avec une thématique bien précise. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Vous avez peut-être des questions avant que je continue?
Non, pas de questions? C'est bon? Alors, sur RFI, je vous montrerai après, nous proposons tous les jours un journal en français facile qui peut être une base pour ce genre d'activité, hein, parce que c'est un journal avec les actualités du jour, avec les titres d'information, et on propose aussi des exercices d'écoute à partir du niveau A1 en relation avec ce journal d'information. Donc ça peut être une base pour vous pour travailler un podcast où vous feriez par exemple des titres, hein, ou vous vouliez faire un journal d'information. Alors, voilà, c'est le journal en français facile et je vous le montrerai tout à l'heure sur le site. Hein. Peut-être que vous le connaissez déjà, je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas, mais on ira voir où le trouver et comment ça se présente. Alors, je vais continuer. Donc là, justement, on a vu un journal d'information. Ça, c'est ce qu'on appelle un format radiophonique. Un type d'émission, tout simplement. Est-ce que vous connaissez d'autres formats radiophoniques? Parce que, évidemment, si vous faites un podcast, vous allez partir sur un format radiophonique à reproduire. Hein. On peut reproduire un journal d'information, mais il y a beaucoup d'autres formats radiophoniques. Quel format radiophonique vous connaissez à la radio? Quel type d'émission on peut trouver à la radio, à part le journal d'information? Des interviews, de chroniques. Tout à fait. Parmi les formats radiophoniques, on a l'interview, qui a des caractéristiques aussi, hein, ses propres formes. On a la chronique. La chronique, c'est une émission généralement assez courte, hein, de 2 minutes, et qui est spécialisée. Ça peut être une chronique musique, ça peut être une chronique sport, ça peut être une chronique environnement, ça peut être une chronique transport. Hein. Donc, elle a aussi son format spécifique. Donc, il y a effectivement la chronique, l'interview. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Non, pas d'autres types d'émissions? Alors, on va regarder ensemble. Hein. Il y a la chronique, vous l'avez dit, l'interview, mais nous avons aussi le reportage, hein, qui est une émission sur place, enregistrée en direct souvent. Il y a le débat, par exemple, hein, un débat d'idées. Il peut y avoir la météo, le commentaire sportif. Donc tout ça, ce sont des formats radiophoniques bien spécifiques, chacun avec leurs caractéristiques. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'écouter deux extraits sonores qui correspondent à 2 formats radiophoniques différents. Et chaque format peut être intéressant pour vous à reproduire justement dans le cadre du projet France Écolab, si vous voulez faire un podcast. D'accord? Alors, on va écouter un premier format, un premier extrait. Je vais vous demander d'écouter l'extrait une première fois. Alors, comme tout à l'heure, on va l'écouter 2 fois parce que peut-être que le son n'est pas très bon, mais cette fois-ci, c'est en français, hein. C'est pas en roumain. Donc, on va l'écouter 2 fois. Vous allez être attentif aux voix, à la musique et au son, d'accord? Avant d'écouter le contenu. Et puis, évidemment, une deuxième fois, vous écoutez bien le contenu et vous allez me dire combien de personnes parlent. Donc, on écoute, combien de personnes parlent, comment est-ce qu'elles parlent? Ça, c'est intéressant, ça va nous permettre, ça va nous donner beaucoup d'indications. Est-ce qu'elles parlent de manière spontanée? Est-ce qu'elles lisent un texte? Le débit, est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est rapide? Hein, ça va nous donner des informations sur les gens qui parlent. Quel ton est-ce qu'elles utilisent? Est-ce que c'est monotone? Est-ce que c'est sérieux, comme dans le journal d'information? Est-ce que c'est joyeux? Etc. Et donc, à votre avis, qui parle? Tout ça, ça va vous permettre de faire des hypothèses. La musique, est-ce qu'il y a une musique? Quel est son style? Et à quoi sert-elle? Et puis, est-ce qu'on entend des sons? Hein? Est-ce que ça nous permet, est-ce que ça nous donne des indications pour savoir où on est? D'accord? Donc, on écoute une première fois cet extrait, et puis on écoutera 2 fois, où là, vous pourrez être plus attentif à ce qui est dit et m'en dire un peu plus sur le thème de l'extrait. D'accord? Alors, on écoute une première fois.
C'est quoi le bonheur pour vous? L'amour, tout simplement. L'amour au cœur de tout. Ouais, l'amour. Écoutez, c'est se lever le matin, de venir au travail et de voir mes collègues, hein, d'aller manger une crêpe. Voilà, on va manger une crêpe. Voilà, donc je suis très heureuse aujourd'hui. C'est profiter des petites joies plutôt qu'espérer une grande bonne nouvelle. Hein, de l'argent. De l'argent aussi. Et encore de l'argent. Avoir 30 ans et se dire qu'on a fait une bonne partie des choses qu'on avait envisagées quand on était jeune. Être amoureuse. Vous êtes amoureuse? Ah oui. Et vous? Non, mais je suis heureuse quand même. Je ne sais pas. Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Je crois que c'est de vivre le moment présent. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux pour vous? Ah, c'est fort ça. Vous levez les larmes aux yeux. Ah, j'en pleurerais. Ça vous émeut de parler de bonheur? Oui, je sais pas, la famille. Tiens. On parlait justement d'enfants avec mon collègue et pour moi, c'est le bonheur de mes enfants fait le mien. Franchement, c'est certainement pas faire ce qu'on fait, je pense. Ah, nous sommes déménageurs et puis ça sent embêtant. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux pour vous? Aujourd'hui, rien. Ça veut plus rien dire. Parce que personne n'est heureux. Est-ce que vous l'êtes? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'être? Gagner au loto. Alors, c'est rapide, hein? C'est rapide. Je vous propose d'écouter une deuxième fois pour compléter les réponses de votre première écoute et ensuite on en discute ensemble. Alors, on y va. Une deuxième fois. C'est quoi le bonheur pour vous? L'amour, tout simplement. L'amour au cœur de tout. Ouais, l'amour. Écoutez, c'est se lever le matin, de venir au travail et de voir mes collègues, hein, d'aller manger une crêpe. Voilà, on va manger une crêpe. Voilà, donc je suis très heureuse aujourd'hui. C'est profiter des petites joies plutôt qu'espérer une grande bonne nouvelle. Hein, de l'argent. De l'argent aussi. Et encore de l'argent. Avoir 30 ans et se dire qu'on a fait une bonne partie des choses qu'on avait envisagées quand on était jeune. Être amoureuse. Vous êtes amoureuse? Ah oui. Et vous? Non, mais je suis heureuse quand même. Je ne sais pas. Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Je crois que c'est de vivre le moment présent. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux pour vous? Ah, c'est fort ça. Vous levez les larmes aux yeux. La famille. On parlait justement d'enfants avec mon collègue et pour moi, c'est le bonheur de mes enfants fait le mien. Franchement, c'est certainement pas faire ce qu'on fait, je pense. Ah, nous sommes déménageurs et puis ça sent embêtant. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux pour vous? Aujourd'hui, rien. Ça veut plus rien dire. Parce que personne n'est heureux. Est-ce que vous l'êtes? Non. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'être? Gagner au loto. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet extrait sonore sur les voix? Combien de personnes parlent? Comment parle-t-elle? Quel ton? Qui parle? Qu'est-ce qu'on peut dire? Natacha, oui? Oui, ce sont plusieurs personnes qui parlent. Elles répondent à la même question. Et donc, leur manière de parler, ça dépend de personnes et de la réponse. Il y a certaines qui parlent... Bon, tout ça est spontané, j'imagine, parce que je crois que c'est un micro-trottoir, probablement. Et il y a des gens qui parlent de manière plus enthousiaste, parce que je crois que la question leur touche plus. Et d'autres qui sont un peu plus... Une personne plutôt sérieuse, mais les autres en général joyeuses ou même avec de la bonne humeur. Oui. Oui, tout à Ouais. fait. Donc, vous voyez, c'est très complet hein, comme réponse. Vous voyez que tout simplement en étant attentif aux voix, toutes les informations qu'on peut avoir, même si on n'a pas tout compris. Hein. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs personnes qui parlent. Elles s'expriment. On entend que c'est spontané, que ce n'est pas du tout comme l'extrait qu'on a entendu avant, un texte lu. Hein. Et effectivement, elles répondent toutes à la même question qu'on entend au début hein, de l'extrait, posé par la journaliste. Et effectivement, on entend aussi les émotions hein, dans la voix. Donc, même si on ne comprend pas vraiment, on comprend que les voix sont plutôt joyeuses et enthousiastes. Hein. Donc, qui parle à votre avis ? Ben, ce sont des personnes interviewées dans la rue, probablement. Des D'une personnes manière...
Voilà, probablement des personnes qui sont interviewées dans la rue. Hein. Là, on Ouais. comprend tout de suite qu'on n'est pas en studio. Hein. Oui, Natacha? Non. Et ce sont plutôt des adultes aussi ou des jeunes, Oui, mais plutôt des... pas des Oui. enfants, par exemple, ni des ados. Non, il n'y a pas de... On entend aussi l'âge, hein, souvent à travers la voix. On entend bien qu'il n'y a pas d'enfants ni d'ados. Hein. Plutôt des adultes. Et toutes ces personnes ont des profils variés. Hein. Des hommes, des femmes, voilà, adultes essentiellement. Alors, est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'on a entendu de la musique dans cet extrait? Newton? Non, non, je n'ai pas entendu de la musique. Seulement au début, pour commencer l'émission, mais Copine a dit très bien, l'impression que les personnes sont interviewées dans les trottoirs. Alors, chacun ou chacune va parler d'une façon. Alors, je n'ai pas bien entendu cette musique. Seulement pour introduire. Oui. Les autres, vous avez entendu de la musique ou pas? Moi aussi, je pense qu'il a une musique de fond, pas très Oui, forte, tout à et fait. c'est du style plutôt joyeux aussi. Oui, complètement. Hein. On a une musique de fond, alors on l'entend plus au début, effectivement, mais c'est ce qu'on appelle un tapis sonore. Hein. C'est une musique qui a été ajoutée aux questions, aux entretiens, qui a été ajoutée par la journaliste. Hein. Et elle est plutôt joyeuse, comme vous l'avez dit, Natacha. Donc, à votre avis, à quoi est-ce qu'elle sert, cette musique? C'est pour montrer l'ambiance aussi, parce que la question parle de mais c'est quoi être heureux. Donc, je crois que c'est pour montrer ça, les sentiments, les émotions. Hein. La musique ici, elle est vraiment utilisée pour illustrer le thème. Hein. Effectivement, la question posée, c'est quoi pour vous le bonheur? Donc, on a une musique plutôt joyeuse, entraînante, dynamique. Ici, elle a vraiment une fonction illustrative. Hein. Et est-ce qu'on entend des sons à côté de cette musique? Peut-être que c'était plus... si vous écoutez une troisième fois, vous entendrez qu'il y a des sons. Il y a le son d'une caisse avec des pièces qui tombent. Hein, parce qu'à un moment, on parle d'argent. On dit pour moi, être heureux, c'est avoir beaucoup d'argent. Hein, donc vraiment, ici, la musique et les sons sont rajoutés. Ce ne sont pas des sons, des bruits de la rue, mais ils ont vraiment une fonction illustrative. Donc, vous voyez toutes les informations qu'on peut avoir en écoutant voix, musique et son. Hein. Et effectivement, le format de l'extrait, comme vous l'avez dit, c'est un micro-trottoir. D'accord? Donc, on revient rapidement dessus. C'est-à-dire que si vous voulez travailler le micro-trottoir avec vos étudiants, hein, par exemple, dans le cadre de votre projet, ça peut être un micro-trottoir dans la thématique hein, de préserver la forêt ou bien la pollution. Enfin, on peut trouver beaucoup de questions autour de la thématique. Et ça peut être intéressant avec vos élèves de faire un micro-trottoir. Hein. Donc, si vous voulez faire un micro-trottoir, comme tout à l'heure, on commence par écouter un micro-trottoir hein, et puis on commence par comprendre comment construire un micro-trottoir. Et ce qui est important de leur montrer, c'est qu'il faut un panel de personnes hein, avec des profils variés. Donc ici, il y a beaucoup de personnes interrogées. C'est intéressant, on ne fait pas un micro-trottoir en interrogeant une seule personne. Ça, c'est une interview. Hein. Le micro-trottoir, c'est vraiment, on interroge plusieurs personnes, on interroge des personnes dans la rue. Hein. On essaie de choisir des profils variés. On pose une question très simple à laquelle il est facile de répondre. Hein. Donc, tout ça, c'est très important à comprendre, toutes ces caractéristiques, si vous voulez que vos élèves produisent un micro-trottoir. On peut rajouter une musique d'ambiance, on peut rajouter un tapis sonore au montage, on peut rajouter des bruits, on peut personnaliser son micro-trottoir. D'accord hein. Donc, le micro-trottoir, si on résume, dans un micro-trottoir,
un ou une journaliste pose des questions à des passants, des passantes dans la rue pour leur demander leur avis sur un thème de société. Hein, ici, le bonheur. Quelque chose vraiment une chose à laquelle il est facile de répondre. Et on attend des réponses courtes et spontanées. Hein. Donc, si vous faites un micro-trottoir avec vos élèves, il faut vraiment que la question soit très bien choisie. Hein. Pour pas que les gens, il ne faut pas que ça soit une question fermée à laquelle on va répondre oui ou non. Il ne faut pas que ça soit une question très compliquée et qui va demander un long développement derrière. Hein. Il faut vraiment que, ça c'est très important, bien écrire les questions, etc. Donc vous voyez qu'il est important d'abord d'écouter hein, et de faire comprendre. Ici, la question, c'est une question principale, c'est quoi le bonheur? Et des questions dérivées, ça veut dire quoi être heureux et qui incarne le bonheur? On a toujours dans un micro-trottoir une question principale et des questions de relance. Et ces questions sont posées à des personnes au profil varié. D'accord, ça va ça? Oui, pas de questions avant de continuer? Est-ce que vous pensez qu'un micro-trottoir peut être intéressant à faire en podcast sur votre thématique? Ah, je n'entends pas. Je vois les lèvres qui... Non? Non, non. Avec mes étudiants, je pense, avec mes élèves, je pense qu'un micro-trottoir va être un peu compliqué. Et pourquoi? Parce qu'ils sont au début de commencer à étudier le français. Ils ont pris contact avec le français jusqu'au mois de février. Ils sont très récents. Alors, je pense que pour eux, un micro-trottoir oui. va devenir compliqué. Oui, c'est vrai que ça va être peut-être un petit peu plus difficile avec des niveaux débutants, mais moi, je vais vous montrer la ressource qu'on propose sur RFI et qui s'adresse à des niveaux débutants. Hein. Oui. C'est-à-dire que là, le micro-trottoir, je pense que même des petits niveaux peuvent comprendre comment on construit un micro-trottoir. Après, ça peut être l'occasion de travailler les questions de manière très, très simple. Hein. Et puis, si vous faites une compréhension orale, vous pouvez leur demander de repérer juste quelques mots hein, pour la compréhension. Hein. Je vais vous montrer la ressource qu'on propose sur RFI. Hein. Mais avant de vous montrer la ressource, pour vous montrer qu'elle peut être utilisée aussi dès les niveaux débutants, ici, ce qui est intéressant à travailler comme compétence avec vos élèves, donc ça va être, on vient de le voir, identifier les caractéristiques d'un micro-trottoir. Et ça, je pense qu'à tous les niveaux, ils seront capables de vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui parlent, etc. Savoir choisir un sujet de société hein, et définir qui on va interroger et où. Après, les compétences linguistiques, ça va être tout simplement construire des phrases simples, savoir poser des questions. Une question simple ici, c'est quoi le bonheur pour vous? La question est simple. Hein. Qu'est-ce que c'est être heureux? Donc, on peut travailler les questions ouvertes, les questions fermées, hein, et puis comment utiliser un style clair et concis. D'accord? À l'oral, ça peut vous permettre de travailler avec eux la prononciation, la voix, hein, s'entraîner à poser la question. Après, ils peuvent écrire les réponses et jouer un micro-trottoir. Hein. Ça peut être aussi un jeu de rôle enregistré. Et puis, au niveau technique, ce qui va être intéressant pour eux, c'est de savoir s'enregistrer dans des bonnes conditions et éventuellement faire un montage simple sur un petit logiciel de montage comme Audacity, ajouter un tapis sonore hein, pour proposer un podcast plutôt court pour le micro-trottoir. D'accord? Alors, je vais vous montrer sur RFI, sur le français facile, donc le site que nous proposons avec toutes nos ressources en ligne s'appelle françaisfacile.rfi.fr, mais je vous laisserai sur le PowerPoint le lien. Donc, vous voyez, est-ce que vous connaissez le site? Est-ce que certaines personnes l'utilisent déjà? Oui? Non, pas du tout. Alors, je vois des oui, je vois des non. Alors, c'est un site sur lequel on propose des exercices d'écoute en ligne. Alors, je vais vous le présenter rapidement hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais quand vous allez sur Français Facile avec RFI,
Vous voyez ici, vous avez une barre avec les principales ressources. Ici, vous avez le journal. Tout à l'heure, nous avons écouté un journal en langue inconnue. Ici, vous allez pouvoir écouter le journal en français facile que nous publions chaque jour. Je vais vous montrer, hein, si je clique dessus, par exemple. Mais on peut l'écouter aussi sur la page d'accueil. Vous voyez, ici, je peux écouter le dernier journal en français facile. Hein. Donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'on peut l'écouter. Soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris. Donc, vous voyez, ce qui peut être intéressant aussi, c'est on peut l'écouter sans la transcription, mais on peut l'écouter aussi avec la transcription dynamique qui s'affiche hein, pendant qu'on écoute. Pour des petits niveaux, ça peut être intéressant aussi. Hein. Donc ça, mais on peut aussi fermer la transcription. Donc ça, c'est le journal. Ensuite, vous avez des exercices de compréhension orale en ligne. Donc, si je clique sur exercice, je vais avoir tous les exercices. Donc, je choisis, vous voyez ici un niveau. Par exemple, je prends le niveau A1 et j'ai des exercices de compréhension orale en ligne. Ou tout simplement, j'écoute et puis je réponds à des questions en ligne. Mais nous cherchons une fiche pédagogique parce que le site propose des exercices de compréhension en ligne pour les internautes, mais propose aussi des fiches pédagogiques pour les professeurs. Donc, si je cherche la fiche pédagogique, là, je vais chercher la fiche pédagogique avec le micro-trottoir sur le bonheur, hein, parce que nous avons une fiche pédagogique. Donc, je ne vais pas ici, mais je vais, vous voyez ici les 3 petits traits, je vais cliquer ici et ça va m'ouvrir une fenêtre. Et ce qui vous intéresse, vous, ici, pour trouver les fiches pédagogiques, c'est enseigner. D'accord? Donc, je vais dans enseigner. Et là, je vais trouver les fiches pédagogiques de la même manière, classées par niveau. La fiche pédagogique sur le micro-trottoir que nous venons d'écouter se trouve dans le niveau, pas dans le niveau B1, mais dans le niveau A1. Elle a été classée pour les débutants. Vous voyez, elle est ici. Tout le monde la voit. Donc, je clique sur cette fiche. Et là, vous allez avoir toute la fiche pédagogique avec le son que vous allez pouvoir télécharger si vous voulez. Hein. Tout est en accès libre et gratuit sur le site. Donc, ici, je peux écouter l'audio. C'est quoi le bonheur pour vous? L'amour, tout simplement. L'amour au cœur de tout. Donc là, j'ai aussi une transcription dynamique si je le souhaite. Sinon, je ferme la transcription. D'accord? Mais j'ai le player ici hein, pour écouter. Si vous voulez télécharger, vous voyez les 3 points ici. Je clique dessus et je télécharge le son. D'accord? Comme ça, je peux l'utiliser hors connexion, par exemple. Hein, je le mets sur mon ordinateur pour l'utiliser en classe. Alors, je vais descendre dans la page et là, je vais trouver ma fiche pédagogique. Donc, je descends et vous voyez qu'ici, vous avez tout le matériel. Vous avez la fiche apprenant en PDF, les corrigés, et puis la fiche pour le prof. Donc, par exemple, vous décidez d'utiliser cette ressource en classe, vous dites « j'ai envie de faire un podcast avec mes étudiants sur un micro-trottoir ». Voilà, vous pouvez utiliser cette ressource comme point de départ, comme compréhension orale, comprendre, dégager les caractéristiques de l'extrait, comprendre l'extrait pour ensuite en reproduire un. Donc ça, c'est un matériel que vous pouvez utiliser dans votre classe pour aller vers l'activité de production. Donc là, j'ouvre ma fiche. On va l'ouvrir ensemble, mais vous pouvez la télécharger, bien sûr. Voilà. Et alors, vous pouvez voir ce qu'on a proposé. Hein. Et vous allez voir que ça peut être adapté à des niveaux débutants. Ici, pour le bonheur, avant d'écouter, on va avoir des images. Voilà, pour faire parler les étudiants, une activité de préécoute. C'est quoi le bonheur pour vous? Choisissez 3 images. Hein. Donc, en fonction du niveau des étudiants,
Un petit niveau va pouvoir juste décrire simplement. Un niveau A2, un niveau B1 va pouvoir décrire avec beaucoup plus de précision. C'est une activité avant l'écoute. D'accord? Ensuite, on a une activité d'écoute très, très simple qui peut convenir à des niveaux débutants où on va leur demander de répondre à des questions et d'associer des questions et des réponses. D'accord? Si vous souhaitez complexifier ou l'adapter à un niveau plus élevé, on propose toujours le document en point doc. Comme ça, vous pouvez le modifier. Hein, vous avez le PDF, mais vous avez aussi le point doc pour le modifier. Donc, on a la question avec savoir poser une question avec est-ce que, savoir poser une question avec est-ce que. Hein, donc ça, ce sont des activités qui peuvent correspondre à un niveau débutant aussi. Et puis ensuite, compléter, c'est quoi le bonheur pour vous? Utiliser la structure c'est plus un infinitif ou c'est plus un nom. Et ensuite, on leur propose de produire un micro-trottoir. D'accord? Donc, ça, c'est la fiche pour l'apprenant. Mais vous avez aussi la fiche du prof que je vais ouvrir pour vous montrer. Et là, voilà, vous avez des indications pour le professeur, pour mener à bien les activités de compréhension. Et vous avez aussi, vous allez voir dans la partie production, beaucoup de conseils, en fait, des petits conseils pour réussir un enregistrement avec un smartphone, etc. Hein, donc ça, ce sont des conseils techniques qui peuvent être utiles pour les professeurs. Donc tout ça est téléchargeable, PDF et aussi point doc, et puis évidemment le MP3 pour écouter le son et éventuellement l'écouter et travailler hors connexion. D'accord? Est-ce que ça vous paraît utilisable dans votre classe? Alors, par exemple, Narcélie, c'est ça? Non, je n'ai pas. Vanessa, je vois que vous... Vous avez quel niveau, vous, Vanessa? Vous m'écoutez? Oui, 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 très bien. Je travaille avec des A2 pour ce projet et ma collègue va travailler avec des niveaux B2. Donc, mais elle ne commencera à faire des séances pour le... Mais nous, en fait, le micro-trottoir, c'est possible, mais je pensais même à peut-être qu'ils interviewent les plus âgés. Ils pourraient élaborer les questions éventuellement, fixer des rendez-vous avec des élèves plus âgés pour préparer quelque chose pour le projet, avoir des réponses autres que dans leur groupe même. Oui, oui, oui. Hein, tout à fait, ça peut être aussi un projet, effectivement, comme vous dites, interclasse, hein, intéressant. Je vous montrerai ensuite une ressource justement plus complète sur le micro-trottoir, hein, si vraiment vous voulez l'utiliser pour bien baliser le travail à faire avec eux, notamment pour écrire les questions correctement, etc. Pour que le mieux vous préparez votre projet à l'avance, le moins d'enregistrement et de montage vous avez à faire. Hein. Donc, je vous montrerai cette ressource ensuite, mais c'est vrai que ça peut être adapté à des niveaux A2, à des niveaux B2, hein. Ou voire même débutants peut-être, hein, Newton, même si c'est peut-être un peu difficile pour des débutants. Mais vous voyez que la fiche, en tout cas, s'adresse à des petits niveaux. Hein. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi sur cette ressource, c'est que vous n'allez pas trouver ça à chaque fois sur notre site, mais ici, nous avons une présentation interactive que vous pouvez projeter en classe. Hein. Si vous avez, ou alors si vous donnez des classes à distance aussi, hein, ça peut être intéressant pour vous d'avoir la présentation interactive. C'est-à-dire que là, vraiment, on va retrouver ce que je vous ai montré sur la fiche pédagogique, là, si je passe les diapositives. Donc, vous avez le player ici, vous avez les questions, les réponses, ils peuvent répondre, etc. D'accord? Donc, cette présentation, vous allez sur le site et vous pouvez la projeter, voilà, soit pour l'enseignement à distance, soit pour la classe. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur cette ressource ou pas? Non? Bonjour, Oui, bonjour. ça va, Alors, vous m'entendez? oui, je vous entends. Vous êtes?
Narcélie, je suis prof de français à Floripa, au collège d'application. Donc, l'idée, c'est de faire le Français Collab avec un groupe du lycée. Donc, ils ont un niveau A2. Et j'ai bien aimé la fiche et l'idée du micro-trottoir. Je voudrais juste leur montrer les options, oui, comment ils peuvent faire cette émission radio. Et je vais laisser les élèves décider. Donc, ils vont décider le format. Oui, donc ben là, tout à fait, si vous voulez partir du micro-trottoir, vous avez cette fiche, vous en avez d'autres aussi. Je vais vous montrer un autre format radiophonique aussi, hein, pour qu'ils puissent avoir plusieurs options. Ça peut être aussi le journal d'information, hein. De toute façon, vous avez les ressources sur le site. Pour information, vous avez d'autres micro-trottoirs que nous proposons aussi, hein, sur le site. Par exemple, si je vais dans Enseigner, donc vous vous souvenez, pour aller sur Enseigner, je vais ici, en haut à droite, et je vais dans Enseigner. Et là, si je vais dans le niveau A2, par exemple, alors ça tombe bien parce que vous avez des A2, vous allez, alors là j'ai toutes les fiches de niveau A2, donc je veux voir toutes les fiches, je clique sur voir toutes les fiches. Et là, j'ai vous voyez ici, faire un portrait chinois de la Joconde. Ça, c'est un micro-trottoir aussi, que vous pouvez utiliser. Donc là, de la même manière, vous avez la fiche apprenant, la fiche prof, vous avez l'audio, hein. Donc là, c'est un autre micro-trottoir aussi qui peut être utilisé, hein, pour servir de base justement à une production ensuite de vos étudiants. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Joséphine? Non, je disais juste que c'est très utile, ça tombe bien parce que l'idée, c'est de leur faire réfléchir à ce format vraiment parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre la radio ou de faire attention à ces détails. Maintenant, c'est le podcast, oui, qui est de retour, qui est à la mode, mais on a essayé de faire une émission radio sur la météo. Donc, ils ont déjà fait. Et on a commencé à pratiquer, mais vraiment, il faut améliorer, il faut apprendre. Pour moi aussi, c'est un apprentissage de connaître ces formats, de revoir les fiches, parce que ça fait longtemps que je n'utilise pas ces fiches de RFI. Donc, ça tombe très bien. Merci. Oui, c'est bien effectivement de savoir comment ça fonctionne, hein, s'ils veulent le refaire, effectivement. Enfin, parce que là, vous voyez, le micro-trottoir, c'est très rythmé, c'est très dynamique. C'est vraiment un format particulier, hein, à reproduire, donc il faut le comprendre avant. Je vous donnerai ensuite une autre ressource sur le micro-trottoir qui pourra vous aider. Alors, on va continuer. Je vais revenir donc sur le PowerPoint et on va écouter un autre format radiophonique qui peut être intéressant pour vous dans le cadre de votre projet. Alors, de la même manière, alors on ne va pas remplir toute la grille comme tout à l'heure, mais vous allez écouter, hein. Je vous propose d'écouter 2 fois et vous allez me dire aussi, hein, au niveau de l'environnement sonore, ce que vous avez entendu, hein. Qui parle, où est-ce que ça se passe, quelle est la particularité de ce format radiophonique. Alors, on l'écoute une première fois. Écoutez, dans les transports en commun du monde. Eh bien, شما صدای جهان را میشنوید. Qui sont les autres? Écoutez le mot. Chaque jour, partout, aux heures de pointe, nous sommes transportés ensemble. Quel bruit accompagne les usagers des transports en commun du monde? Chennai, la gare centrale.
finissent en descendant du vaporateur. Dakar, où je parle de 15 parties. Écoutez le monde, la vie sonore de chacun à chaque endroit. Alors, peut-être qu'une seule écoute est suffisante. Qu'est-ce que vous avez entendu dans cet extrait? Alors, est-ce qu'on entend des voix? Qu'est-ce qu'on entend, tout simplement, si quelqu'un veut parler? Alors, Newton, je ne vous entends pas. Oui, Voilà. le problème, c'est le son. Il est assez coupé. C'est très difficile de comprendre. J'ai compris presque rien parce Oui. que cette question du son, La qualité du son n'est pas suffisante pour vous? oui, oui, Ah, c'est parfait. dommage. Au départ, j'ai eu l'impression d'écouter une sorte de femme qui commençait une lecture, une description peut-être, mais après ça a commencé à couper et quand le son venait, c'était difficile à identifier comment cela a continué. Oui. Bon, je vous encourage, je vous donnerai le lien à aller l'écouter ensuite, vous, chez vous, hein. Mais effectivement, on entend une voix de femme qui parle. Et qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez compris? Oui, Elle parle Natacha? de transport en commun, les usagers de transport en commun. Oui, elle Et, parle de transport en commun. je crois qu'elle parle de son, de transport en commun. Mais après, c'était vraiment mauvais, la qualité. La qualité était vraiment mauvaise pour moi, là, avec beaucoup de coupures. Je sais pas si c'était exprès, mais j'ai presque rien compris. Je sais pas si l'audio original Non, qu'on non, entend sur les sites, il est assez bon parce que là, c'était hyper difficile. non, l'audio sur le site est bon, mais apparemment, il y a des coupures, hein, sur. Oui, il avait beaucoup de moments de silence. J'avais l'impression que c'était déjà fini. D'accord. Parce qu'en fait, vous avez entendu, on parle des transports en commun. Effectivement, il y a une voix qui parle et derrière, il y a des sons. Des sons de transport en commun dans plusieurs endroits en Afrique, en Inde. Ce sont les sons des transports, hein. Et ce format radiophonique, c'est ce qu'on appelle une carte postale sonore. Je ne sais pas si vous connaissez. Non? Je vous fais réécouter le début, juste le début pour voir si vous entendez mieux. Mais la carte postale sonore, c'est un format radiophonique très spécifique qui peut être intéressant pour vous à produire dans le cadre du projet parce que c'est d'écrire avec les sons. Et en plus, on peut écrire un petit texte par-dessus et poser la voix des étudiants, hein. Donc, on peut décrire un lieu, par exemple, par les sons. On peut imaginer décrire une forêt, par exemple, les bruits de la forêt, hein. Mettre son micro, enregistrer les bruits de la forêt, faire écrire un petit texte aux étudiants. Donc, ça peut être utilisable dès les petits niveaux, dès les niveaux débutants. Et puis, proposer un podcast qui soit une carte postale sonore. Je vous ferai écouter juste le début, si c'est meilleur, puis si c'est, vous allez me dire, et sinon, je vous encouragerai à l'écouter sur le site. On réécoute juste le début. Écoutez le monde, dans les transports en commun du monde. Écoute, شما صدای جهان را میشنوید. Qui sont les autres? Écoutez le monde.
Chaque jour, partout, aux heures de pointe, nous sommes transportés ensemble. Quel bruit accompagne les usagers de transport en commun du monde? Senai, la gare centrale. Alors, on ne va pas tout réécouter. Vous avez entendu un petit peu mieux ou pas? Oui, le début, oui. Oui, le début. Hein. Donc là, c'est vraiment la carte postale sonore, c'est-à-dire dépeindre un lieu par des sons. C'est à la fois un travail informatif, mais surtout poétique. Hein. C'est-à-dire qu'une réalisatrice ici introduit la carte postale sonore, puis laisse écouter des ambiances, et on peut rajouter un texte dessus qui est lu hein, par les élèves, hein, si vous décidez de faire une carte postale sonore. Hein. Donc, est-ce que ça, c'est une ressource qui vous paraît intéressante? Quelle exploitation pédagogique vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez travailler là-dessus avec vos élèves? Et est-ce que ça vous semble intéressant de le travailler avec vos élèves? Si quelqu'un veut s'exprimer. Non? C'est pas une ressource. Oui, Vanessa? Ça dépend si nous avons, ce que tu nous proposes, c'est d'imaginer une séquence où on va aboutir à une production comme ça, ou si c'est de leur en montrer une, et après, enfin, Ben, l'objectif, c'est toujours... d'abord partir de la compréhension du document pour qu'après, eux-mêmes, ils produisent quelque chose du genre. Exactement. L'idée, c'est de leur faire écouter une carte postale sonore. Nous, je vais vous montrer, on a aussi quelques fiches pédagogiques à partir d'une carte postale sonore. Donc, l'idée, vraiment, c'est le processus, c'est de faire des étapes en progressant, hein, à partir de la compréhension pour aller vers la production. Hein. Donc Ça peut être intéressant parce que ça les fait voyager un peu. Exactement, c'est quelque chose d'assez ludique à faire. Et pour le coup, on peut le faire, Newton parlait tout à l'heure de ses élèves qui avaient un niveau débutant. Là, pour le coup, on peut le faire vraiment dès un niveau débutant. Et on peut le faire aussi avec des niveaux beaucoup plus avancés, hein, parce que ce sont eux qui écrivent les textes, ils font les enregistrements, ils écrivent les textes. Et ça change un peu des dialogues ou des Exactement. émissions d'où ils doivent dégager toujours des informations. Exactement, c'est un format assez original hein, d'émissions radiophoniques. Alors, je vais vous montrer. Oui. Oui, Newton? Oui, je vais essayer avec mes étudiants, ces formats. Par exemple, il me semble très intéressant de travailler. Oui, oui, c'est un format intéressant parce qu'en plus, ça peut permettre de travailler vraiment en groupe. Hein. On leur demande de choisir un lieu, pourquoi ils l'ont choisi, dans quel intérêt. Ils doivent faire des enregistrements, ils doivent faire un petit montage, ils doivent écrire un texte, lire des phrases. Chacun peut lire une phrase sur une même carte postale sonore. Donc, vraiment, ça peut être l'occasion de les faire travailler par groupe et chacun joue un rôle bien précis. Hein, donc, c'est aussi l'occasion de travailler en français, ensemble, hein, par groupe. C'est assez ludique et adapté à tous les niveaux. Si vous voulez, je vais vous montrer sur le site la carte postale qu'on propose. Alors, on retourne sur le site, vous le voyez bien. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire... Alors, c'est une fiche pédagogique niveau A1. Est-ce que quelqu'un peut me diriger sur le site? Est-ce que vous vous souvenez, comment est-ce qu'on fait pour trouver une fiche? Je vais revenir sur la page d'accueil. Alors, je suis sur la page d'accueil, qu'est-ce que je fais? À droite, en haut. Voilà, ici à droite. Oui, enseigner. Enseigner. Et Par les niveaux. C'est le niveau, ici elle est en niveau A1. On propose 2 fiches pédagogiques à partir des cartes postales sonores. Donc là, Voir toutes les fiches.
Donc ici, cette carte postale sonore concerne les transports, parler de ses habitudes. Vous avez une autre carte postale sonore ici, la ville, le quartier, décrire un lieu. D'accord? Donc je vais vous montrer celle des transports qui correspond au son qu'on vient d'écouter. Alors, si je clique sur les transports, donc comme tout à l'heure, hein, j'ai l'audio que je peux écouter, télécharger. Et puis là, j'ai mon matériel avec la fiche apprenant, le corrigé, la fiche du prof et la transcription. Donc là, je vais aller voir la fiche apprenant pour vous montrer ce qui est proposé sur cette fiche. Donc là encore, c'est adapté à des petits niveaux, mais ça peut se faire à tout niveau. S'il parle beaucoup, ça peut être intéressant aussi. Activité de préécoute à partir de photos, hein, de transport. Une première écoute, dans quel ordre entendez-vous ces lieux? Une deuxième écoute où, avec des petits pictos, on va aider à la compréhension. Quels sons entendez-vous dans chaque lieu? Quels sons on entend à la gare, le vaporetto, les cars? Donc, vous voyez, c'est vraiment adapté petit niveau. Hein. Et puis ensuite, sur cette fiche, il y a un petit peu de grammaire. Hein. On utilise a, en. Donc, ça permet de travailler les transports, enfin, on va dire les déplacements et puis les prépositions. Et puis parler de ses habitudes chaque jour, tous les jours, etc. Hein. Et puis ensuite, on va leur demander de produire une petite carte postale sonore avec un matériel très simple. Hein. Donc là, c'est vraiment l'activité qui va déclencher. Hein. C'est l'activité de compréhension orale et puis qui va permettre de comprendre aussi, en plus de faire la compréhension orale vraiment du contenu, de comprendre le format radiophonique. Hein. Donc de la même manière, vous avez la fiche prof. Et toujours dans les fiches prof, vous avez des indications techniques pour aider à faire la production. Là, notamment, comment faire un enregistrement avec un smartphone. D'accord ? Il y a celle-ci et il y en a une autre qui peut vous intéresser parce que c'est décrire un lieu. Hein. Donc, ça peut être intéressant si on veut décrire un lieu et que ce lieu est la forêt, par exemple, ou le parc, ou un endroit, voilà. Dans le cadre de la thématique que vous avez, ça peut être intéressant. Cette fiche pédagogique aussi peut être intéressante pour vous. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Non, pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Si jamais vous êtes intéressé pour faire donc une carte postale sonore avec vos élèves, sur le site rfi.fr, il y a une émission qui s'appelle « Écoutez le monde ». Hein. Et là, vous avez beaucoup de cartes postales sonores. Hein. Ça dure 2 minutes 30 à chaque fois. Et vous pouvez en choisir une aussi, hein, qui vous paraîtrait davantage correspondre à ce que vous voulez faire. Donc, moi, je vous encourage à aller sur le site rfi.fr et de chercher le podcast « Écoutez le monde ». Et là, vous allez trouver des cartes postales sonores qui pourront peut-être vous intéresser davantage pour faire une compréhension orale avec vos étudiants. Donc là, on a vu plusieurs formats. On a vu le journal d'information, on a vu les titres du journal, on a vu le micro-trottoir, on a vu la carte postale sonore. Si j'ai le temps, je vous ferai écouter, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps, des productions qui ont été faites par des professeurs de carte postale sonore. Il y a bien sûr aussi l'interview, il y a d'autres. Hein. Vous allez trouver aussi sur le site des ressources pour produire des interviews. Mais on ne va pas avoir le temps d'aller tout voir. Je vous encourage à aller voir dans les fiches ce qu'on propose. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du matériel nécessaire. Parce que là, on a vu la partie compréhension orale qui va nous mener à la production. Si vous faites une production avec vos étudiants,
on va voir, je vais vous donner quelques petits conseils techniques pour faire une production, même si les étudiants souvent savent très bien manier ces outils. Généralement, on va travailler avec un smartphone, tout simplement, pour l'enregistrement. Et puis, pour le montage, on vous recommande d'utiliser le logiciel Audacity, qui est un logiciel de montage qu'on trouve en ligne et qui est gratuit. Alors, si vous décidez de faire une carte postale sonore avec vos étudiants, vous avez fait la compréhension orale, vous avez dégagé les caractéristiques du format, vous avez commencé à écrire, vous avez balisé le terrain, et maintenant vous voulez vous enregistrer. On conseille de tout simplement prendre son smartphone, l'appli que vous avez préinstallée sur votre téléphone, ou bien tout simplement une appli gratuite d'enregistrement vocal à installer. Par contre, ce qui est important, c'est de donner des conseils à vos étudiants pour bien s'enregistrer. C'est-à-dire que plus l'enregistrement sera préparé, et si vous suivez bien ces conseils, le moins de montage vous aurez à faire. Donc, je vous conseille vraiment de donner les conseils à vos étudiants avant l'enregistrement pour éviter d'avoir trop à couper ensuite quand ils font le montage, ou pour éviter d'avoir des bruits parasites qui vont gâcher un petit peu le podcast. Donc, je vais vous faire écouter une petite vidéo dans laquelle Déborah, qui travaille au service langue française, donne des conseils. Donc, je vous demande d'être attentive, et puis vous me direz ensuite quels conseils vous avez retenus, importants, à donner à vos étudiants. D'accord? Alors, on regarde la petite vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez faire un enregistrement audio avec votre smartphone. Voici quelques conseils. Tout d'abord, trouvez un lieu calme. Ensuite, évitez de faire circuler le téléphone de main en main. Désignez une personne qui va tenir l'appareil pendant tout l'enregistrement. Attention de ne pas démarrer trop tard ou arrêter trop tôt l'enregistrement. Approchez le micro de la bouche de la personne qui parle, une paume de main environ. Mettez de l'intention dans votre voix, un sourire s'entend. Et enfin, le conseil important, faites court, parce que votre enregistrement sera beaucoup plus facile à partager. N'oubliez pas de faire des tests sur votre téléphone avant de vous lancer. Dernière astuce, sachez que vos appels et vos messages s'entendent à l'enregistrement, donc activez le mode avion, sauf si vous enregistrez sur une plateforme ou une application en ligne qui nécessite une connexion d'enregistrement. Alors, ce sont des conseils simples, mais indispensables. Qu'est-ce que vous avez retenu comme conseil important à donner à vos étudiants? À mon avis, maintenir les micros proches de la personne qui va parler et un lieu calme pour l'enregistrement. C'est simple, Oui, mais... tout à fait. C'est simple, mais c'est indispensable de le rappeler. Parce que c'est souvent en faisant qu'on se dit « Ah zut, il y a du vent, je l'entends. » Donc, choisir un lieu calme, effectivement. Et la distance est importante, vous vous souvenez? Une main. D'accord? On pose le téléphone à une main à peu près pour ne pas entendre la voix trop proche et pas trop lointaine non plus. Donc, un lieu calme, être proche. Vous avez retenu autre chose? Oui, Natacha? Faire des tests surtout pour ne pas gâcher tout le travail après. Et Ça, c'est le coup classique, on n'a pas appuyé sur enregistreur. oui, et aussi ne pas démarrer, finir l'enregistrement avant ou après. Oui, il faut toujours laisser une petite marge pour... je ne sais pas si vous avez déjà fait du montage? Oui, Natacha? Oui, après, pour mieux organiser les audios, pour faire le montage, c'est bien s'ils font de petites pauses entre les débuts et la fin,
ou s'ils font une erreur, pour la corriger, de répéter un peu ce qu'ils viennent de dire et pas seulement le dernier mot, par exemple. Oui, tout à fait, hein. Leur dire que quelquefois, quand on parle, il peut y avoir une petite erreur de prononciation. Dans ces cas-là, ils peuvent répéter leur phrase, mais il faut laisser un peu de temps entre chaque phrase pour se donner la possibilité ensuite de couper au montage. Une autre chose importante aussi, c'est de ne pas faire des enregistrements trop longs. Parce que si on fait un enregistrement trop long, au montage, ça va vraiment être fastidieux et plus difficile à monter, hein. Donc, essayez de bien préparer au maximum. On aura écrit avant, on aura répété, on aura prononcé, et puis ensuite de choisir les meilleures conditions d'enregistrement pour ensuite avoir un son facile à monter. Donc, effectivement, ce sont des choses simples et évidentes, mais qui seront toujours bonnes à rappeler, hein. Donc, on va les reprendre ensemble rapidement, mais je vous laisserai de toute façon le PowerPoint, hein. Trouver un lieu calme, approcher le micro de la personne qui parle, essayer de faire tenir aussi le téléphone par une seule personne, hein. Elle va ne pas faire passer le micro de main en main parce que le son ne sera plus homogène, on va entendre les différences, hein, de distance. Mettre de l'intention dans sa voix, hein. Tout à l'heure, on a écouté le micro-trottoir, on a dit que les personnes étaient joyeuses, hein, donc voilà, on met l'intention dans sa voix. Si on veut faire une carte postale sonore, ça peut être bien d'avoir une voix posée et calme. Si c'est un micro-trottoir, ça sera beaucoup plus dynamique et spontané. Ne pas hésiter à reprendre sa phrase au début si on s'est trompé, en laissant du temps pour pouvoir couper. Faire un enregistrement court, faire attention de ne pas démarrer et arrêter l'enregistrement trop tôt, de ne pas couper l'enregistrement. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de s'enregistrer au format MP3. Et puis enfin, de penser à leur dire de mettre le téléphone en mode avion, hein, pour pas entendre les notifications. Mais important, c'est de s'enregistrer au format MP3. Alors, souvent, on s'enregistre au format MP3. Si votre téléphone ne prend pas le format MP3, enfin, vos élèves sauront, hein, il y a des applications gratuites. Je vous en ai donné une online, Audio Converter, très très simple d'utilisation, qui permettent vraiment de convertir le son MP3 en un clic. C'est vraiment très simple d'utilisation. Mais pourquoi MP3? Parce que si vous travaillez avec Audacity, c'est du MP3 qu'on utilise sur Audacity. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec Audacity? Non, jamais? Alors, Audacity, c'est un logiciel de montage qu'on peut télécharger en ligne sur le site officiel audacityteam.org, hein. Je vous recommande d'aller sur le site officiel pour l'utiliser. C'est un petit logiciel qui va vous permettre d'importer un son, de couper un son, de pouvoir monter un son et puis sur votre son d'ajouter une deuxième piste sur laquelle vous pouvez mettre un tapis sonore ou si vous voulez faire par exemple une carte postale sonore, vous pourrez mixer les voix des élèves avec les sons enregistrés dans une forêt par exemple, hein. Alors, je ne vais pas évidemment, on a trop peu de temps en 2 heures pour travailler sur Audacity. Je vais vous laisser sur le PowerPoint que je vous laisserai un petit guide d'utilisation d'Audacity pour faire le montage. Donc, ça, je vais vous le laisser sur le PowerPoint et je vous conseille d'aller vous entraîner à utiliser Audacity, hein, en téléchargeant par exemple un son sur lefrançaisfacile.rfi.fr. Vous pouvez télécharger un extrait, vous pouvez essayer de couper, hein, vous pouvez essayer d'ajouter un tapis sonore. Tout ça, ce petit guide vous permettra de le faire, en sachant que je pense souvent que les élèves, eux, connaissent certainement, hein, comment faire du montage. Donc la partie montage pourra être faite par eux, mais c'est bien que vous sachiez faire. Ça, je vous laisserai sur le PowerPoint, hein. Mais c'est simple à télécharger, c'est simple à utiliser. Il faut juste pratiquer un petit peu. Donc tout ça va vous permettre de faire la production
et le montage des sons enregistrés. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Non? Vous n'avez jamais utilisé Audacity en classe? Non. En classe, jamais, mais moi-même, quelquefois, pour Oui. organiser des audios, des écoutes, pour diminuer la vitesse, augmenter la vitesse, Et votre découper de expérience? son. Voilà. Hein. Non, c'est assez facile, intuitif. Oui, c'est assez facile et intuitif. Hein. Vraiment, voilà, importer un son, c'est facile. Et ensuite, avec le petit guide que je vais vous laisser, vous pourrez vous entraîner. Hein. Mais vraiment encourager à travailler sur Audacity parce qu'il il est en ligne, il est gratuit, il est simple d'utilisation. Hein, et ça permet assez rapidement de faire un podcast de qualité. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer, parce que je vois qu'il reste peu de temps, une ressource qu'on propose en ligne sur notre site et qui s'appelle l'atelier radio. Et ça va vraiment vous donner des détails, tous ces petits détails techniques qui sont quand même importants hein, pour produire un podcast. Alors, on va retourner sur le site. Voilà. Je vais retourner à la page d'accueil. Et là, de la même manière, cette ressource, l'atelier radio, vous allez la trouver dans Enseigner. Donc, je retourne dans Enseigner. Et vous voyez ici, c'est la première ressource que j'ai sur la page dans la rubrique Éducation en médias. Et effectivement, tout à l'heure, c'est Vanessa qui est intéressée pour réaliser éventuellement un micro-trottoir avec ses étudiants. Donc là, en plus de la fiche pédagogique que je vous ai montrée tout à l'heure, avec cette ressource, vous allez avoir voilà, des détails techniques. Donc ici, pour l'instant, on propose le micro-trottoir. À terme, on aura d'autres formats radiophoniques hein, qui seront présentés sous cette forme, comme la carte postale sonore, l'interview, etc. Donc, c'est une diapositive hein, et vous allez avoir vraiment l'analyse ici du format radiophonique. Hein. Donc, ça se présente sous forme de diaporama. Donc là, vous avez un petit sommaire et vous allez avoir des activités qui vont vous permettre, avec vos étudiants, d'analyser un micro-trottoir et de faire un micro-trottoir. Donc, ça peut compléter une fiche pédagogique. Voilà. Hein, donc, un micro-trottoir, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir des QCM. Hein. Dans un micro-trottoir, la journaliste pose une seule question à plusieurs personnes, plusieurs questions à une seule personne. Tout ça, ça permet vraiment d'identifier le format radiophonique. Vous avez toute une série de questions. Ici, vous avez la possibilité d'écouter un micro-trottoir et de répondre à des questions. Et des conseils et des indications qui vous permettront vraiment d'analyser le format radiophonique comme on l'a fait ensemble tout à l'heure, sauf que là, tout est prêt, clé en main pour l'utiliser en classe avec vos étudiants. Donc, je vous conseille d'aller regarder, de prendre le temps de regarder cette ressource quand vous serez chez vous tranquillement. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il y a des conseils de Déborah, toujours, justement pour faire du montage, hein, faire son micro-trottoir. Donc, vous allez retrouver des conseils pour choisir un sujet, s'entraîner au montage. Donc, vous avez une piste brute hein, pour s'entraîner au montage. Et on vous demande de faire un petit exercice pour nettoyer cette piste. Et puis, vous avez surtout une petite vidéo de 5 minutes qui va vous donner des conseils pour faire un montage avec Audacity. Hein. Donc, avant d'utiliser Audacity, une fois que vous l'aurez téléchargé, si vous voulez vous entraîner, je vous conseille d'aller juste visionner cette vidéo. Je vous montre juste le début. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, très pratique. Audacity est un logiciel d'édition et d'enregistrement audio libre et gratuit. Téléchargez et installez le logiciel depuis le site officiel audacityteam.org. Sur le site Le Français Facile avec RFI, téléchargez le fichier audio. Faites un clic droit sur le lecteur audio
enregistrez le fichier sous, renommez-le et enregistrez. Ouvrez Audacity, cliquez sur Fichier, Importer audio, allez chercher le micro-trottoir, double-cliquez et le fichier s'ouvre automatiquement. Vous voyez qu'il s'agit d'une piste stéréo. Il y a 2 canaux. Bon, on ne va pas tout écouter, mais vous voyez que ce sont des détails pratiques. Elle vous explique comment utiliser le logiciel et voilà, vous visionnez. Comme ça, vous avez toutes les étapes hein, avec où cliquer, quoi faire pour importer, pour couper, pour ajouter un tapis sonore. On va dire les principales actions à faire sur Audacity pour faire un podcast. D'accord ? Donc, ça fait beaucoup de ressources. Hein. Moi, je vous encourage à reprendre un petit moment parce que là, sur 2 heures, c'est très condensé hein, pour aller voir ça. Mais je pense que vous avez du matériel quand même pour voilà, des idées pour lancer un podcast en classe et puis aller jusqu'à la production. Est-ce que ce matériel vous semble utilisable, vous, dans votre classe et est-ce que vous pensez l'utiliser ? Oui. Hein, donc, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ça peut être pour le micro-trottoir, pour les cartes postales sonores. Alors, on n'a pas eu le temps de voir tout, mais sur le PowerPoint à la fin, je vous donne quelques pistes si vous êtes intéressé par d'autres formats radiophoniques. Par exemple, vous pouvez décider, vous dites que ça peut être intéressant d'enregistrer une interview hein, pour ce thème. De France Écolab. Donc là, je vous ai mis des ressources utilisables sur le site. Hein. Là, par exemple, on a une fiche pédagogique A2, parler de son expérience, les jeux vidéo, une fiche pédagogique A1, l'amitié, raconter un souvenir. Ça, ce sont des interviews. Hein. Donc voilà, ça peut servir de base et puis ensuite, vous l'appliquez à votre thématique. Il y a donc comprendre et faire un micro-trottoir. Donc, on a le micro-trottoir, le portrait chinois aussi de la Joconde, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais nous avons encore 2 ou 3 autres. Il y en a un sur la lecture. Enfin, voilà, vous avez plusieurs micro-trottoirs sur le site. Ça peut être aussi, on peut se dire, ah, mais pourquoi pas décrire une fête traditionnelle. On peut imaginer traditionnelle en rapport avec la forêt. Ça peut être ça. Donc, je vous ai mis aussi une fiche pédagogique en rapport avec la description. Ça peut être présenter les titres d'un journal, on a vu tout à l'heure. Présenter un fait d'actualité, hein, ça peut être sur le ton d'information. Ça peut être enregistrer une carte postale sonore, ça nous avons vu l'exemple ensemble. Mais ça peut être aussi tout simplement faire une lecture. Hein, ou bien lire un conte, peut-être en rapport, écrire un petit conte, une petite histoire en rapport avec la forêt, faire une lecture en rapport avec la forêt. Et là aussi, nous avons une collection autour des contes. D'accord ? Donc, ça, ce sont des pistes pour vous, pour aller un peu plus loin. Donc, je vous laisserai ce PowerPoint à disposition avec le lien hein, vers le français facile avec rfi.fr. Mais il est, pour finir, peut-être que vous avez des questions à poser avant de terminer cette présentation. On va prendre 5 minutes si jamais il y a des questions que vous avez à poser avant de terminer cette présentation. Je vais arrêter le partage et puis je vais revenir vers vous. Est-ce qu'il y a des questions, des choses sur lesquelles vous voulez revenir ou d'autres questions par rapport au site, hein, tout simplement, que vous auriez à poser? Bon, voilà, je veux vous remercier, Delphine. J'ai Merci. adoré les utiles. Je travaille déjà avec les fiches pédagogiques de RFI. Le portrait chinois de la Joconde, on a déjà travaillé en classe, mais pas Avec quel pour niveau? faire... Oh, c'était le niveau, fin du niveau A2, B1. Mais c'est pas pour créer un podcast. Il devait créer son propre portrait chinois ou poser des questions aux autres étudiants.
Aussi un texte de Roland Barthes aussi, j'aime, j'adore. Oui, c'est une chose comme ça. Et moi-même, j'adore le site pour réviser des sujets ou même de m'améliorer dans la langue. Je connaissais pas Audiocité, j'ai oublié le nom du logiciel, mais je vais l'utiliser. Même Audacity, oui. Mais je pense que les étudiants, ils travaillent mieux dans ce domaine que moi. Donc, Eux, ils connaissent très bien, hein, ils sont très bien oui. utilisés. Mhm. Mais voilà, c'est ça. J'ai adoré. Oh, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils vont choisir. Parce que comme l'autre prof, c'est eux de choisir si c'est un micro-trottoir, un journal ou une interview. Oui, ou une Mais je carte vais postale sonore. vous donner des options. C'est très bien, oui. Mais d'ailleurs, le portrait chinois peut être intéressant aussi, hein. On peut faire le portrait chinois d'une forêt, hein, par exemple, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils l'ont écrit, après, ils peuvent juste, avec des sons derrière, voilà, le lire, et puis ils peuvent s'enregistrer. D'autres questions ou interventions avant de finir? Non, bon, bah, écoutez, j'espère qu'en tout cas, ces outils vont vous servir, hein, dans vos classes et que ça vous permettra de réaliser des podcasts qui motiveront vos élèves. Je vous remercie en tout cas de votre attention et puis je vous souhaite des bons enregistrements pour ce projet. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup pour cet atelier. Je suis sûre que ça a donné pas mal d'idées et que ça a permis de mieux appréhender l'outil radiophonique. Voilà, sans plus, je ne sais pas si quelqu'un a des commentaires, mais sans plus, on va simplement remercier Delphine et puis se dire à bientôt. Ce webinaire a été enregistré, il sera mis à disposition sur la plateforme IFProf, ainsi que la présentation et le manuel, le guide d'utilisation d'Audacity, du logiciel. Donc voilà, ce sera envoyé, ou ce sera mis à disposition sur IFProf, ou ce sera envoyé par mail par ma collègue, mais pas d'inquiétude, les informations arrivent. Merci beaucoup, désolée pour les soucis techniques du début, et puis à très bientôt. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Juste une dernière chose, Joséphine, je vous laisse un lien Padlet ici, dans le fil de discussion. Vous retrouvez les ressources qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Mais vous les trouvez sur le site aussi, de toute façon. Super, merci Delphine. Bon, Merci. un bon concours à toutes et à tous, et puis voilà, c'est parti. Au revoir. Au revoir. Le lien Padlet, je crois que laisser. Ouais, bah, désolé pour ce début de. Ça, c'est le genre de truc, c'est énervant. Oui, c'est stressant surtout. Pourquoi ce PowerPoint me plante à ce moment-là? Enfin bon, ça a quand même un petit peu décalé le début, mais enfin bon, ça a marché après, c'est l'essentiel parce que. Ouais, bah ça arrive, hein. Il faut pas se stresser surtout parce que Non, sinon. non, c'est plus se dire pourquoi ça arrive maintenant pendant la présentation. Un peu énervant en fait. C'est ça. Ok. Bon, peut-être on choisira, je sais pas lequel t'as jugé le mieux, l'enregistrement. Ah bah tiens, d'ailleurs.